Bonjour à tous, ici Mr Strange. Aujourd'hui nous allons donc améliorer notre validateur. Donc nous avions créé une classe, un objet qui nous servait du coup à valider les informations rentrées dans un champ avant de passer à la suite. Donc que ce soit de passer à la page suivante ou encore d'inclure les informations dans une base de données. Donc là nous avons un petit formulaire et en bas le tableau des erreurs qui pour l'instant est vide étant donné que c'est la première fois que l'on vient sur le site. Donc si l'utilisateur essaie de valider ces informations sans avoir rien rempli du tout, il nous affiche des erreurs comme quoi le champ requis minimum 5 caractères, l'email doit être un email valide et le nom requis 5 caractères minimum. Alors évidemment ce tableau là en développement c'est bien. Après quand vous uploadez votre site, évidemment il faudra beaucoup mieux formater ce tableau là. Donc là nous avions appliqué donc un ensemble de règles, donc lesquelles donc minlength qui vérifie qu'un champ possède minimum tant de caractères, maxlength possède maximum 15 caractères, email que c'était bien un email valide. Donc ici nous avions donc notre objet qui contient les messages, qui contient les erreurs, les règles avec les messages associés, tableau d'erreur ainsi qu'un tableau de paramètres. Donc, il prend les postes en constructeur, une fonction as qui vérifie qu'une clé existe dans un tableau, à l'erreur qui rajoute une erreur si une règle n'est pas respectée. Ensuite nous avions nos trois règles, minlength, maxlength et email. Donc quand c'était faux, quand c'était pas bon, on rajoutait une erreur dans le tableau. Et à la fin de chaque méthode, on retournait this. Donc this, c'est le dire lui-même. Donc on retournait l'objet sur lequel on pouvait réaffecter d'autres méthodes. D'où l'enchaînement des méthodes, donc qu'on a appelé le fluent. Et ici donc notre getError qui nous retourne tout simplement les erreurs. Alors bon, c'était bien joli tout ça, mais pourquoi améliorer, pourquoi changer? Alors là, donc pourquoi l'améliorer? Parce que ce n'est pas du tout clair. Donc imaginez que bon un jour, à un moment, je crée donc un petit site et tout, et je fais ça. Si je reviens par exemple 10 jours plus tard, je devrais me reconcentrer pour tout lire et réanalyser correctement pour pouvoir comprendre. Comme vous pouvez le voir ici, ce n'est pas très clair. Deuxièmement, là, je n'ai que quelques champs à vérifier. Imaginons que demain, j'ai 20 champs à vérifier. Par exemple, sur le site que vous pouvez trouver sur Internet, il se peut qu'il y ait pas mal de champs à remplir. Imaginez que j'ai 20 champs à vérifier. Donc, il faudra que je fasse attention à ne pas appliquer les mêmes règles au même champ, aux règles que j'applique aux champs, à qui je les applique et comment. Et donc, ça peut vite devenir un bazar totalement illisible. Donc c'est la raison pour laquelle principalement on va changer notre façon de faire. Du coup on va mettre ça en paramètres. Alors qu'est-ce que je vous propose? Ce que je vous propose c'est de créer une variable qui sera un tableau. Donc on l'appelle comme on veut. Dans ce tableau, il y aura des indices en chaîne de caractères. Donc on aura prénom, donc les noms des champs, nom, ainsi que l'email. Donc ça, ce sont les champs que l'on veut vérifier. Cet index-là, ce n'est pas la fin. Il va prendre en paramètre un tableau. Dans ce tableau, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura les règles à appliquer à ce champ-là. Donc, il y aura un tableau. Dans ce tableau-là, on va mettre les règles qui doivent être appliquées à ce champ-là. Donc, on peut mettre minlength qui prend comme valeur, on va dire 5.
On veut également appliquer maxlength. Qui va prendre, allez, on est un peu fou, 25. Donc là, on se dit, bon, un indice, le champ, qui prend un tableau, un indice, le nom de la règle, et en valeur, la valeur. On se dit, bon, à mon nom, je veux également appliquer des règles. Qu'est-ce que je veux appliquer comme règle? Je vais appliquer min-nef. Min-nef, je veux que ce soit un minimum 5 caractères. Ou on va mettre plutôt 6 caractères. Mon email, je veux également qu'il respecte, qu'il prenne en paramètre. Donc on va mettre true ou false. Alors bon, l'information que je mets à email n'a strictement aucune importance. Vous comprendrez tout à l'heure. Donc, vous voyez que déjà là, c'est beaucoup plus clair. Donc là, très rapidement, on peut dire que on voit notre prénom. Donc on se dit, ah, c'est notre champ. À ce champ-là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on lui applique ces règles-là, ainsi que les paramètres. On voit le nom champ. Ah, à mon nom champ, j'applique la règle, celle-ci. Email, donc le champ email, je veux vérifier que ce soit bien un email. Donc voilà, donc ça change complètement, c'est beaucoup plus lisible. Et ensuite, je vais créer une méthode. Cette méthode-là, on va l'appeler check. Donc c'est la méthode qui va vérifier que chaque règle a été appliquée pour chaque champ. Du coup, qu'est-ce que je fournis en paramètre à cette méthode? Je lui fournis du coup les règles, je lui fournis les règles. Alors plus tard, nous aurons également une fonction. Nous aurons une fonction qui va s'appeler isValid. Alors à quoi nous servira cette fonction? Elle servira à vérifier qu'aucune erreur a été faite. Donc c'est-à-dire que si c'est validé, ça signifie que je peux passer à la suite. Sinon, ce qu'il fera, c'est qu'il affichera une erreur. Du coup, ça sera une condition. Donc là, on va pas créer tout de suite cette méthode. Du coup, c'est pour ça que je la mets en commentaire. Donc il va falloir que l'on crée notre méthode check. Alors, les premières choses qu'on doit faire ici, déjà, c'est créer un tableau avec les noms des règles. maxlength, min-nef, donc ce tableau-là contiendra toutes mes règles. Donc si je veux rajouter d'autres règles, évidemment, je dois penser à les rajouter non seulement dans ce tableau-là, mais également dans le tableau message, pour associer un message à une règle. Autre chose que je dois faire, c'est ici. Les méthodes, les règles que j'ai créées, je les mets en private. Alors là, vous dites, ok, tu les mets en private, du coup, on ne pourra pas y avoir accès depuis l'extérieur. C'est bien vrai, puisqu'on n'en aura pas besoin. Troisième chose que l'on doit faire, on doit enlever les retournes lisses. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'utilise plus la nomenclature des fluents. Donc, on n'a plus besoin de retourner l'objet. Donc, ça nous fait gagner de la place. Et là, nous allons créer du coup notre méthode check qui prend en paramètre les règles tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est juste un petit bar d'homme de règles. Donc, ce qu'on va voir tout simplement, c'est
sur les tableaux. Hein. Alors là, ce qui va être embêtant ici, c'est que... Voilà. Alors ça, non, on n'en aura pas besoin. Par contre, on va mettre ça pour l'instant en commentaire. Parce que sinon, ça va un peu nous gêner. Et d'ailleurs, vu que le tableau là n'est pas clair du tout, n'est pas bien formaté, on va prendre check ici et on va le mettre là-dedans. Donc on le met dans des balises près. Les balises près formatent correctement notre tableau. Donc là c'est beaucoup plus clair. Donc on a exactement le même tableau. Donc pour l'instant, bon, rien d'extraordinaire. Hein. Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc on voit que, comme nous l'avons dit, nous avons comme premier indice les noms des champs. Donc il va falloir qu'on récupère les noms de ces champs là. Donc pour ce faire, on va boucler tout simplement. Donc on boucle sur les tableaux qui aura comme indice, comme index le nom du champ. Donc mes champs, et ils auront quoi? Ils auront comme valeur un tableau avec les règles. Donc règles. Alors on va mettre plutôt rouge parce qu'on a déjà nommé les règles. Et du coup il pourrait avoir embrouille, donc mais une nouvelle variable. Alors là, comme qu'avons-nous? Donc on fait juste un petit vardim de ça. Donc pour voir au fur et à mesure l'avancement, donc nous avons, on voit bien prénom, donc un string donc qui est donc le nom du champ, un tableau qui correspond à chaque nom, enfin à chaque indice au-dessus. Qu'allons-nous faire? Genre on va vérifier que chaque index, donc que chaque champ se trouve bien dans le tableau de ce qui a été posté. Donc pour éviter petit problème de piratage. Donc là, ici on fait this as. Donc si vous vous souvenez bien, nous avions créé une méthode qui vérifie tout ça. Donc as, si on va en haut, hop, as vérifie que la clé existe dans les paramètres, donc dans ce qui a été posté. Si c'est le cas, on va mettre ici un petit oui, donc pour bien vérifier que jusque là tout fonctionne. Donc nous avons 3 oui. Si, admettons que là, ici après non, je me trompe, je mets un S. Ce que je vais avoir ici, bah, j'en ai que 2 de oui. Ce qui est tout à fait normal, puisque je dis seulement dans le cas où ça existe. Du coup, si j'ai 3 champs faux, forcément il n'y aura rien écrit. Donc, je reviens comme j'étais, donc j'ai bien mes 3 oui, donc tous les champs existent. Si tous les champs existent, ce qu'on va faire, c'est lui appliquer une méthode. Donc, cette méthode là sera justement la méthode qui va vérifier que chaque règle a été appliquée. Et cette méthode, on va l'appeler valide. Et valide va prendre un tableau. Dans ce tableau, nous aurons plusieurs index. Donc, nous aurons un index champ. Donc on mettra les champs, donc pour qu'il récupère les champs. Donc les champs, bah, on les a tout simplement ici, en champ. Donc rien de bien compliqué. Un deuxième qui sera les règles. Donc les règles, c'est pas bien compliqué puisque comme vous voyez, bah, on les a aussi puisqu'on les a récupérés. Et un troisième qui sera la valeur. Alors la valeur, c'est vraiment optionnel puisqu'on ne l'utilisera pas nous. Après si vous trouvez un moyen d'utiliser, pourquoi pas. Alors, quelle est la valeur du champ? Déjà, il faut savoir quel champ il va récupérer. Et les champs, tout simplement, ils sont stockés dans les paramètres. Paramètres, c'est un tableau qui contient un index des champs. Donc il va falloir tout simplement mettre ici champ.
en mettant champ, c'est-à-dire qu'il va chercher dans ce tableau-là, donc pour chaque règle, le champ qui correspond, donc la valeur du champ qui correspond. Donc là, on va créer notre méthode valide. Okay. Et on va appeler ça items. Vous appelez ça évidemment comme vous voulez. Alors, comme on est un petit peu perdu, on va faire un petit var dump. Donc, cette méthode là d'ailleurs est là en private, elle aussi. Donc tout simplement ce qu'il va faire, c'est retourner le tableau qu'on lui a fourni ici. Donc vous voyez, j'ai 3 tableaux qui contiennent un index, le champ, donc c'est bien le nom du champ, donc prénom. Deuxième règle, avec mes 2 règles. Et la valeur, donc la valeur, là c'est vide parce que je n'ai rien mis. Donc si je remplis par exemple le champ là, vous voyez que la valeur y est. Alors, qu'allons-nous faire ici? Dans cette méthode-là, justement, on a dit qu'on allait vérifier que chaque règle a été appliquée. Donc il va falloir qu'on parcourt le tableau des règles ici. Donc, on fait items push, non, règle, puisqu'on a dit nos règles sont dans le tableau des règles ici. As, donc nos règles, ils ont des comme indice le nom de la règle et son paramètre. Donc, on va appeler ça règle. Ici, on va appeler ça par paramètres. Alors pour revoir un peu où nous en sommes, on va faire un var dump de règles. Donc là normalement il devrait contenir seulement mes règles. Vous voyez, j'ai minInf, maxInf qui ont été appliquées. Les règles qui sont pour le prénom, minInf pour le nom, email que pour l'email. Donc j'ai bien ici maxInf, minInf, prénom, nom, minInf et email. Donc là si on affiche les paramètres, nous aurons 5, 10, enfin je sais plus combien, 5, 25, 6 et true. Donc ici 5, 25, 6 et bien true. Voilà. Alors, on va rajouter une condition ici. On va vérifier que la règle qu'on veut vérifier, donc la règle qui a été mise ici, existe bien dans la liste des règles. Donc dans règles ici. Alors ça c'est optionnel. Alors dans quel cas on va l'utiliser? Alors pour une utilisation personnelle, si vous développez votre validateur pour utiliser que par vous, évidemment vous n'allez pas mettre là-dedans des règles qui n'existent pas, parce que forcément il va nous afficher une erreur. Par contre si vous voulez pas après plus tard donner cette bibliothèque, donner cette classe à quelqu'un d'autre, à un autre développeur, il va falloir mettre cette vérification. Autrement, il va avoir une erreur un petit peu dégueulasse. Et donc, de manière correcte, voilà, on va vérifier. Donc, pour ce faire, on fait un petit if. Et if in array. Qui prend en premier paramètre la règle. Donc, qui prend en premier paramètre l'indice à chercher. Et un deuxième paramètre, dans quoi le chercher. On le cherche dans list règle. Alors évidemment je ne vais pas le vérifier dans ce tableau là, puisque ce tableau là c'est le même que celui-là. Donc en faisant ceci, on vérifie que notre indice, donc notre règle, est bien contenu dans le tableau des règles. Comme ce mois-ci, l'utilisateur, si le développeur qui utilise notre classe sans faire exprès ou sans faire exprès par exemple, mais une règle qui n'existe pas,
il n'y aura pas une erreur dégueulasse. Donc, une fois ça c'est bon, là on va toujours vérifier que ça fonctionne. Donc ça c'est très important, les tests. Donc là nous avons 4.8 parce que nous avons 4 règles. Si par exemple, ici je me trompe au niveau de la règle, je mets S, nous aurons du coup 3.8. Voilà, nous avons 3.8 parce que il y a une règle qui ne reconnaît pas puisqu'il n'est pas dans le tableau. Par contre, merci. Par contre, si je fais une erreur ici et que là, du coup, là, je ne vérifie pas. Alors là, c'est tout à fait normal. Je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. Donc là, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Donc, alors, est-ce que nous avons rien du tout. Donc il va falloir que j'applique la règle que j'ai énoncée dans mon tableau. Donc, où se situe ma règle? Elle se situe dans cette variable là. Donc, si vous vous souvenez bien, alors, si je fais un écho de règle, on a fait tout à l'heure avec le Vardem, j'ai bien min9, max9. Donc ça, ce sont bien mes règles. Donc là, je fais 10. Alors là, on se demande comment est-ce qu'on va faire pour appliquer une règle. Donc là, notre règle, c'est une variable. Donc on aurait tendance à se dire, bon, on va tout simplement mettre règle. Alors, si on met règle comme ça, déjà, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de chercher une propriété règle. Or, cette propriété-là n'existe pas. Si on met une parenthèse, il va essayer de chercher une méthode qui s'appelle règle. Cette méthode-là n'existe pas. Que ma méthode, que je vais appeler là, c'est l'une des méthodes juste au-dessus là, private. Donc pour appeler une méthode qui est une variable, tout simplement, on fait comme ça. On met le nom de la variable. Donc la variable là va prendre le nom de la méthode. Donc dans le premier cas, il va prendre min9, deuxième cas max9, et ainsi de suite. Et cette règle-là, que prend-elle en paramètres? Donc si on revoit les règles, donc nous avons que 3 là pour l'instant. Il prend en premier lieu les fields, donc le nom du champ, et en deuxième lieu, le nom du paramètre. Par contre, dans le cas de l'email, lui, il ne prend pas de deuxième paramètre. Il ne prend que le champ. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, il va falloir lui fournir, du coup, notre champ. Notre champ, il est contenu dans les items. Item, champ. J'espère que vous vous en souvenez, sinon vous faites un vardum de items, champ, et vous verrez bien qu'il y a bien les champs prénom, nom et email. Et un deuxième paramètre, on a dit les paramètres. Les paramètres, ils sont tout simplement dans le tableau, ils sont tout simplement ici. Ici, j'ai le nom de ma méthode, de ma règle, et ici le paramètre comme valeur. Donc paramètre ici. Du coup, si je fais ça, alors bon, ici et là, il n'y a rien écrit. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'affiche les erreurs. Puisque je dis dans chaque règle, s'il ne respecte pas, ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute une erreur avec le nom de l'erreur, dans quel champ, et le paramètre ici, qui est d'ailleurs optionnel. Puisque dans le cas de l'email, il ne prend pas ce paramètre là puisqu'il n'a strictement aucune importance. Alors, du coup, il faut faire un alors, ce que je vais faire, c'est mettre ça ici et je vais décommenter ceci.
Donc ça va nous afficher tout simplement les tableaux des erreurs. Donc là, la première fois qu'on va sur la page, c'est vide, forcément. Là, on vient d'envoyer la page. Et vous voyez bien qu'il y a bien nos erreurs. Donc là, il me dit, le champ prénom requiert minimum 5 caractères. Le champ nom requiert minimum 6 caractères. Le champ email doit être un email valide. Donc, on a bien nos 5, 6 et l'email. Alors là, pour l'email, on a dit que ça n'avait strictement aucune importance. On pourrait mettre false. Ça n'a strictement aucune importance. Voilà. Alors pourquoi vous dites tout simplement. Alors on pourrait se dire, bah tiens, étant donné qu'on n'en a pas besoin, on enlève. Mais si on enlève, le problème c'est que bah lui ça sera directement à la valeur. Et il aura comme indice 0. Donc si vous vous souvenez bien, les tableaux, donc on a plusieurs tableaux. On a le tableau, comme je mets email. Non, donc on a un tableau indicatif ici. Donc il a comme indice lui 0 et lui il a comme indice 1. Par contre si je mets une valeur là, si je mets une valeur, du coup ce n'est plus un tableau d'indices que j'ai, c'est un tableau associatif, c'est à dire que l'index n'est plus un nombre entier, c'est une chaîne de caractères. D'où la raison de devoir mettre, même si c'est optionnel, ici un mot. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va respecter ce qu'il nous dit. Hein. Hop, minimum 5. Alors, pour vérifier que la règle de 25 est minimum, alors on va mettre un peu moins. Comme ça, on n'aura pas écrit 25. Donc on va mettre ici plus de 10 caractères. Ici plus de 5 caractères, puisqu'il nous demande plus de 6 caractères. Et là, un email valide, donc peu importe, à partir du moment où ça ressemble à une adresse email. Donc là, il devrait nous afficher prénom requis maximum 10 caractères. Le champ prénom requis maximum 10 caractères. Donc, si on met un nombre inférieur à 10, que là on met n'importe quoi et que là, hop, à partir du moment où ça ressemble à une adresse mail, alors, j'ai dû en mettre 6, j'ai dû en mettre moins que 6, voilà, ici j'en ai, voilà, j'en ai plus que ça, on sait jamais. 6 également, 6, voilà. Et ici, on met n'importe quoi. Et là, j'ai un tableau vide. Donc le tableau vide signifie que qu'il n'y a plus aucune erreur et que du coup, je peux passer à la suite. Alors, nous avions dit que nous pouvions avoir une méthode qui s'appelait isValid. Donc qu'est-ce que ferait cette méthode? Tout simplement, bon, je vais vous laisser la faire, hein, parce qu'elle n'est pas compliquée. Tout simplement, elle va vérifier si dans le tableau des erreurs, il y a une erreur. Ou si le tableau est vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur, qu'on peut passer à la suite. S'il n'est pas vide, il y a des erreurs, donc on les affichera. Donc c'est aussi simple que ça, rien de plus compliqué. Alors, là vous dites, bon, ça sert absolument à rien, on peut l'enlever. Alors bien sûr, moi je peux l'enlever dans mon cas. Alors dans quel cas vous pouvez avoir l'utiliser? Moi ce que je fais, c'est que du coup je passe la valeur, je passe le champ directement. Si on regarde la méthode maxinf, ce qu'il fait, c'est qu'il va vérifier est-ce que dans les paramètres, il va prendre dans le tableau de ce qui a été posté le champ qui correspond. Le champ qui correspond, il va vérifier est-ce que il dépasse pas, est-ce qu'il dépasse le nombre maximum. Si c'est le cas, il fait une erreur. Alors on pourrait utiliser ça, la valeur, directement ici. Si on faisait
field. Pourquoi? Parce que là, lui, ce qu'il veut, c'est tout simplement une chaîne de caractères. Donc ce que je pourrais lui filer, dès que de lui filer le champ, ici, et là, c'est le nom du champ. Je pourrais tout simplement lui donner le nom du champ, il me semble. Je pourrais directement lui donner la valeur. Voilà. Je pourrais directement faire items valeur, ce qui équivaut exactement à la même chose. Donc, alors, on va vérifier ça, parce que vous ne croyez pas. Undefined index. Alors par contre, int 48. Alors voilà, c'est normal parce que ici j'ai changé. Voilà, donc ici, si j'ai changé ici, je peux très bien. Donc c'est 9. Alors si vous avez 48, voilà, je peux très bien mettre directement ici également field. Et ici également field. Donc là, alors là, ça ne fonctionne pas. Le champ email doit être valide. Ah oui, c'est au niveau de ces méthodes là. Alors étant donné que j'ai appliqué la méthode as lorsque je parcourais le champ, du coup elle n'a plus lieu d'être ici. Du coup on gagne encore quelques lignes. Ah, j'ai bien appliqué qu'une seule fois, c'est bien. Donc ça fonctionne bien, mis à part que au niveau, c'est au niveau de l'erreur là, add error. La field, c'est au niveau du field. Alors, au niveau des erreurs là, attendez, alors, je vous fournis quelque chose de vide. Du coup, si je remplis ici, ça me donne bien les noms. Parce que voilà, au départ, vu que c'est vide, c'est normal que ça m'affiche des valeurs vides. D'ailleurs, en parlant de ça, dans ma méthode, je n'ai pas besoin des champs. Pour l'instant, peut-être que plus tard, on verra que ça pourrait devenir utile finalement. Donc là, ça me donne directement le tableau avec les erreurs. Comme ça, je n'ai plus qu'à parcourir ce tableau-là et afficher les erreurs au-dessus par exemple. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Alors, ce qu'il faut... Alors, bon, qu'avons-nous vu? Nous avons vu une méthode beaucoup plus simple. Donc, clairement, écrire ça est beaucoup plus clair, plus net à comprendre que d'écrire ça. D'autant plus que si j'ai une vingtaine de champs, écrire de cette manière-ci sera beaucoup plus lisible que d'écrire les uns à la suite des autres, tout en surveillant qu'on n'applique pas la même règle à plusieurs champs ou qu'on n'oublie pas certaines règles. Donc après, on a une méthode check, on lui donne plus ce qu'il doit vérifier. Get error, bon ça c'est facile. Donc nous avons rajouté un tableau d'erreur donc pour vérifier que l'erreur existe bien. Ah oui, ce que je voulais vous montrer c'était ça, voilà. Si par exemple je me trompe ici, du coup ce qu'il va faire c'est je n'ai plus que deux règles. Pourquoi? Bah parce que lorsque je fais ici, est-ce que c'est dans le tableau? Il n'est pas dans le tableau, il ne fait rien. Par contre, si je n'avais pas fait ça,
là, voilà, il m'afficherait une erreur parce que min-names avec un S là n'existe pas. En rajoutant cette condition là, je fais en sorte que la règle tout simplement ne s'applique pas. Voilà, donc c'est très important. Alors JC m'a demandé si on pouvait déjà donc améliorer le validateur. Donc ça c'est fait. Vous voyez que c'est beaucoup mieux parce que la vérification du coup se fait en interne. Donc du coup ce tableau là il peut venir de n'importe où, hein. Dans notre fichier par exemple, il y aura juste à le passer à cette fonction là et hop, on n'a plus rien à faire. Donc il m'avait demandé est-ce qu'on pouvait utiliser le formulaire, donc enfin le validateur, pour vérifier qu'un champ est unique. Alors on verra ça sûrement pas dans la prochaine vidéo, mais dans celui d'après. Donc dans la prochaine vidéo, on verra comment se connecter à une base de données pour faire des requêtes. Et une fois cette vidéo faite, on verra comment vérifier qu'un champ est unique dans une base de données. Donc par exemple, on aimerait bien que lorsqu'on rentre un prénom, vérifier que dans la base de données, ce prénom n'a pas déjà été pris. S'il a déjà été pris, on dira à l'utilisateur désolé, c'est pris. Dans le cas contraire, on pourra donc valider. Du coup, on fera cette vérification là à partir du formulaire en créant par exemple une méthode, donc toujours en private, par exemple fonction unique, qui prendra toujours. Donc, il faudra toujours que vos fonctions ressemblent, soient les mêmes, suivent les traces là. Donc qui prend en paramètre toujours en premier le nom du champ. Et là, ce qu'il fera, il fera sa petite popote, hein, donc à vérifier si c'est pas déjà pris. Et sans oublier à mettre unique dans la liste des règles ainsi qu'un message lui associant. Donc si tu veux JC, tu peux voir donc grâce à ce tutoriel là, je pense que vous avez compris comment ça fonctionne un peu. Et donc je vous conseille JC de vous entraîner et de voir comment vous pouvez faire pour vérifier qu'un champ est unique à partir de ce qu'on vient de faire. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus clair, hein, largement. Donc si vous avez des questions, des commentaires à faire, évidemment n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Je vous dis donc à la prochaine.